Salut à tous, c'est Seb sur R9e art. Aujourd'hui, je vais vous parler de La quête de l'oiseau du temps. Une bande dessinée en 4 tomes publiée chez Dargaud avec Serge Letendre au scénario et Régis Loisel au dessin. Le monde d'Akbar est en danger. Un dieu maléfique du nom de Ramor menace de le détruire. Il avait jadis été enfermé dans une conque par ses pairs lors de sa dernière tentative. Mais ces derniers se sont depuis retirés du monde des mortels, laissant la conque de Ramor derrière eux. Les siècles sont passés, et maintenant le dieu maléfique est sur le point de briser l'enchantement qui l'empêchait jusque-là de déverser mort et destruction sur Akbar. Mais tout n'est pas perdu, car la princesse sorcière Mara a retrouvé et déchiffré le grimoire des dieux. Mais l'incantation qui lie Ramor à la conque est longue, trop longue, et le temps presse. Afin d'avoir le temps de faire son incantation avant que Ramor ne se libère, Mara tire de sa retraite son ancien amant, le légendaire chevalier Bragon, à qui elle confie la quête de l'oiseau du temps, le seul et unique moyen de suspendre la course du temps. Pour ce faire, Bragon sera accompagné de Pélis, la fille unique de Mara. Mais malheureusement pour eux, il semblerait que les autres princes sorciers ne voient pas tous d'un bon œil l'initiative de Mara. Ainsi commencent les aventures épiques du vaillant chevalier Bragon et de la jeune et téméraire Pélis, pour sauver le monde d'Akbar de la destruction. Dans ce récit, le vieux chevalier Bragon, qui a quitté son ermitage et sa solitude, va devoir affronter diverses épreuves qui vont faire remonter en lui des souvenirs nostalgiques d'une époque révolue. Épreuves qu'il va affronter avec Pélis à ses côtés, une jeune femme qu'il va très vite considérer comme la fille qu'il n'a jamais eue. Mais son ancienne amante Kemara, et pour laquelle il éprouve toujours des sentiments, lui a-t-elle dit toute la vérité? Nous avons là une histoire magnifiquement racontée, avec une fin aigre-douce, mais dans laquelle je trouve malgré tout une certaine poésie. Histoire qui est racontée à travers les dessins de Loisel, qui donne une ambiance particulière à ce récit, qui font que des années après l'avoir lu, je me souviens encore des personnages marquants que sont Bragon et Pélis, mais aussi Bulrog ou encore Folle de Dole, pour ne citer qu'eux. Et vous, avez-vous déjà lu ce récit? Quel est votre personnage préféré? Ou en tout cas, celui qui vous a le plus marqué? Letendre et Loisel ont recollaboré sur le cycle avant la quête, qui est, comme son nom l'indique, un préquel de l'histoire principale, toujours publié chez le même éditeur. Ce préquel nous raconte les débuts de Bragon, qui, à la mort de son père, refuse de prendre sa relève dans la ferme familiale. Ses rêves d'aventure l'amènent donc à quitter celle-ci pour le pays des Sept Marches, où il fait pour la première fois la connaissance de la fille du prince du voile d'écume, une certaine Mara, qu'il sauva de l'attaque d'un fanatique, ce qui lui vaudra l'honneur de devenir l'un de ses gardes du corps. Il ne lui faudra pas longtemps pour tomber sous les charmes de la jeune femme, mais il apprendra à ses dépens qu'à cause de la différence de rang, il ne peut prétendre partager la vie de la belle Mara. Mais cet amour impossible laisse un grand vide à l'intérieur de Bragon, qu'il compte combler en réalisant son rêve, devenir le plus grand des chevaliers et ainsi pouvoir peut-être se rapprocher de sa bien-aimée. D'autant plus qu'il a fort à faire avec l'essor d'une secte de fanatiques du dieu Ramor, se faisant appeler l'Ordre du Cygne. Pour les contrer, le chevalier Bragon devra devenir bien plus qu'un héros. Il devra devenir une légende. De son côté, le prince des voiles d'écume sent que la reconnaissance d'activité de l'Ordre du Cygne indique le retour prochain du dieu maléfique. Il charge donc secrètement sa fille de retrouver et de déchiffrer le grimoire des dieux, seul moyen de renouveler l'enchantement qui liera mort à sa conque. Mais la fille du prince, qui a toujours vécu dans la soie et la broderie, arrivera-t-elle à accomplir cette mission sans y laisser une part d'elle-même? Nous avons là l'histoire d'un amour impossible, entre un jeune fermier devenu aventurier, puis chevalier, et la fille d'un prince qui a dû faire un choix entre son beau chevalier et la mission que lui a confiée son père afin de sauver le monde d'Akbar. Ce cycle d'avant la quête permet d'approfondir l'univers et de mieux développer certains personnages de l'histoire principale. Dans cette série d'albums, Loisel coécrit le scénario avec Letendre et gère la direction graphique. Cependant, il laisse le dessin à différents artistes suivant les albums. Litvin, Akamri, Mallier et Chen. Ce qui permet une certaine évolution graphique entre ce préquel et la série principale, tout en gardant, malgré tout, un style qui reste familier. Une fort belle manière de prolonger le mythe de cette série intemporelle. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous, dans le respect de l'opinion de chacun bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9e Art, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9e Art.